Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Acclamez le Christ, le Seigneur. En lui, dans son propre corps, habite la plénitude de la divinité. Sœurs et frères bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous contentons la cadeau pour cette nouvelle édition de Paroles de vie. Pour cette semaine donc, nous allons méditer sur la colère du chrétien, la colère de l'enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu peut-il entrer en colère? Quand est-ce que la colère de l'enfant de Dieu est légitime? On allait donc dans l'évangile selon Saint Jean, Jean chapitre 2, verset 13 à 25. Qui ça dit? Il dit Jésus entré dans le temple là, le voit les yeux, il dit ouais, machin, qui vend brebis, qui vend bœuf, etc. Les craser tabio, les charges, craser tab monnaie échangeur yo, les renverser comptoir et puis il dit yo, retirer bagay ça ici là, pas fait kay papa nan tourner une maison de trafic. Alors, qu'avons-nous compris ici? Le Seigneur fait une colère juste contre l'injustice qui se fait par rapport à Dieu. Le zèle de la maison de mon Père doit me brûler. Et mon autre bagage encore que Jésus-Christ pral dit. Donc, en nous garder qui gens, comment, qui façon pour nous-mêmes dans notre société pour nous apprendre à entrer en colère. Apprendre à briser certains silences. Face à l'injustice, donc le chrétien doit réagir. Je reprends. Le gars au monde qui a subi injustement, ou pas qu'à arrêter pour faire silence. Le a pas abusé un petit monde, ou pas qu'à faire silence. Le a volé justice au monde, ou pas qu'à faire silence. Le a fait un monde abus, pas qu'il doit arrêter en silence. Nous avons besoin de proclamer haut et fort la justice divine. Et spécialement, si c'est le droit de Dieu lui-même, même si c'est par rapport à côté bon Dieu, mais demander pour nous adorer et puis qu'on forme d'abus qu'a fait par rapport à lui-même, nous avons besoin donc de briser le silence. Donc, la justice, c'est plus gros âme et un petit bon Dieu gagne en main. Avec le sens de la justice, l'enfant de Dieu peut entrer en colère. Parce que l'injustice va créer une zizanie, une jalousie et un esprit de vengeance qui ne va jamais finir. Voilà pourquoi, l'homme où nous sommes vrais serviteurs bon Dieu, ou pas garder le silence devant l'injustice, devant les abus de toutes sortes. Au contraire, vous élevez la voix et vous revendiquez la justice. La justice donc, c'est un moteur qui élève dans mon nation. La justice, c'est ça qui fait une nation grandit et nation venir respect devant tout peuple, devant tout l'autre monde. Si pas qu'injustice, nous ne sommes jamais capables de targuer tête nous de une nation toute bon vrai, d'un peuple à part entière. Voilà pourquoi, moi-même avec ou quel que soit côté nous injustice là, nous devons dénoncer, nous devons chasser le même. Ou pas qu'à faire partisan de monde qui a fait mon abus. Ou pas qu'à faire partisan de monde qui a crasé mon lot, c'est un serviteur de Dieu ou son petit bon Dieu. Le Seigneur nous demande donc d'écraser toute forme d'injustice, quel que soit côté Noël. Et en ce sens, cette colère doit habiter nous toutes. Ici, nous devons partager la même émotion que le Seigneur face à l'injustice. Donc, face à une équipe bagaille drôle qu'on s'est fait, partager la même émotion que le Seigneur. Nous connaissons dans le courant pentecostal, on a toujours compris que l'émotion devant Dieu, c'est recevoir le Saint-Esprit qui vient du ciel. Mais en pile théologie de nos jours, notamment Voss Roberts, il a découvert que la vraie signification de beaucoup de textes, c'est là Jésus-Christ dit, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. En d'autres termes, l'émotion que bon Dieu gagne face à l'injustice, c'est la même émotion que le chrétien doit avoir par rapport à l'injustice. Donc, dans les temps anciens, on appelait ça une sainte colère. Jésus-Christ fait une sainte colère face à une injustice qui t'a faite dans le temple. Donc, moi-même avec nous-mêmes tout, devant toute forme d'injustice, essayons, dans la mesure du possible, de partager la même émotion que le Seigneur, c'est-à-dire cette colère
contre les abus et les injustices de toutes sortes. Donc, je vous en conjure, sœurs et frères bien-aimés, ne gardez pas le silence contre les abus. Et moun k'ap bat moun, violence domestique, toute forme de violence qu'a fait, abus qu'a fait sous moun, sous adulte, sous ti moun, ne gardez pas le silence. Les on bagay mal fait, l'on abus fait, l'on injustice fait, dénoncez-le. Cette façon de se mettre en colère est un partage de l'émotion du Maître, de l'émotion du Seigneur. On nous prie pour bon Dieu pour force, pour capable briser silence pour entrer dans l'émotion qui a permis de nous défendre la justice là. Seigneur notre Dieu, tu es entré dans cette colère sainte pour défendre le droit de la justice. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, instamment de nous remplir de cette même force. Ainsi, nous pourrons dénoncer l'injustice sous quelque forme que ce soit. Nous te prions, ô toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. J'espère que vraiment on va comprendre à quel point il est important pour mener en vie côté la chasser toute forme d'injustice en partageant cette même émotion avec le Seigneur, cette émotion de colère face à l'injustice. Prenons rendez-vous donc pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une agréable semaine et que Dieu vous bénisse tous. Bye bye, à la prochaine.